Bonjour, dans ce tutoriel pour débutants, vous allez apprendre à créer un FPS avec Unity. Nous allons partir d'une feuille blanche et tout coder nous-mêmes. Dans cette première partie, nous allons créer le First Person Controller. Le joueur pourra marcher, courir, sauter et regarder autour de lui. Donc on va créer un nouveau projet en 3D. Dans la fenêtre de hiérarchie, on va créer un terrain, donc clic droite, 3D Object, terrain. On va régler sa position pour le centrer. Donc on va mettre moins 250 à X et Z. Il apparaît bien dans notre fenêtre Game. Donc on va créer maintenant notre joueur. Clic droite dans la fenêtre hiérarchie, 3D Object, capsule. On va régler la hauteur sur 3. Comme ça le joueur pourra tomber au démarrage du jeu. On va renommer capsule en player. Vous allez maintenant supprimer le capsule collider qui ne sert à rien. Alors pour cela, vous cliquez sur les 3 points dans le composant capsule collider, remove component. On va maintenant glisser main camera dans player. Main camera, ce sera notre tête, la tête du joueur. On va le régler de manière à ce qu'il soit au-dessus du corps de la capsule. Donc on va mettre Y2, Z0, Y plutôt 1,8, 1m80. On revient dans le Game Object Player. On va créer un composant. En cliquant sur Add Component, on va choisir Caractère Controller. Ce composant permet de déplacer le joueur. Ok, tout est prêt du côté d'Unity. On va rajouter notre script. Donc Add Component dans Player. Vous pouvez l'appeler Player FPS. Cliquez sur New Script. Create and Add. Et ça nous crée le nouveau script. On va ouvrir le script dans Visual Studio. Donc on va double-cliquer sur Player FPS. J'ai mis dans la description un lien où il y a le script entier. Je vais tout simplement le copier et vous expliquer au fur et à mesure. Voici donc le script Player FPS. On a d'abord une référence à Player Camera, qui est donc l'enfant de Player. C'est en fait tout simplement la tête du joueur. On a ensuite un composant qui permet de faire bouger le joueur. Donc c'est le caractère controller, un composant natif de Unity. Donc dans l'éditeur, allez dans Player, caractère controller. Voilà, on l'avait ajouté au début. On a besoin de vitesse pour faire bouger le joueur. Donc une vitesse de marche, de course et de saut. Et ce seront des variables de type float. On a aussi besoin de la gravité, ce qui nous permettra de faire retomber le joueur. À chaque frame, on va calculer le déplacement du joueur et on va le stocker dans Move Direction. On aura besoin d'un booléen pour savoir si on marche ou on court. Is running. Et on aura besoin de quelques variables pour faire la rotation de la caméra avec la souris. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour pouvoir écrire si vous avez envie d'écrire au fur et à mesure. Alors dans la fonction start, on va paramétrer curseur visible sur false afin de cacher le curseur de la souris. Et on va assigner le composant caractère controller. Donc on a besoin
de calculer les directions du joueur. Ça permet de repérer où regarde le joueur, en fait. Forward, ce sera l'axe avant en arrière. Et right, ce sera l'axe gauche-droite. Alors là, on va détecter les inputs. Donc dans le cas d'un FPS, on va faire simple, on va utiliser que le clavier. Donc l'axe vertical correspondra donc aux flèches haut et bas, et l'axe horizontal aux boutons gauche et droite. Speed high contiendra la direction de haut en bas, nécessaire pour sauter ou pour tomber. Pour que le joueur puisse courir, on va utiliser Shift gauche. Et notre booléen is running sera sur true quand le joueur maintient Shift gauche. Et is running sera sur false quand on lâchera Shift gauche. Un peu plus bas. Si l'on court, alors on multipliera la vitesse totale par la vitesse de course. Et si on marche, on multipliera la vitesse totale par la vitesse de marche. On va stocker le calcul sur l'axe arrière-avant et l'axe gauche-droite en multipliant forward par speed z et en multipliant right par speed x. Le résultat de ce calcul nous donnera un vecteur 3. Il sera contenu dans Move Direction. Donc dans Unity, vous voyez que l'axe Z, c'est la flèche bleue, et l'axe X, c'est la flèche rouge. On va pouvoir tester le script. Mais avant ça, on va glisser Main Camera dans l'inspecteur au niveau de Player Camera. On va cliquer sur Play, on va essayer. Et vous pouvez pour le moment juste utiliser gauche-droite, avant en arrière. Et vous voyez que le joueur se déplace parfaitement. Ok, retournons dans le script Player FPS. On va maintenant s'attaquer à l'axe Y. Alors, si le joueur presse jump, donc sur le clavier c'est espace, et que le joueur est au sol, is grounded, on va appliquer la vitesse de saut à move direction Y. Donc si le joueur ne touche pas le sol, c'est-à-dire s'il a sauté ou s'il est en train de tomber, on va devoir appliquer la gravité à move direction Y. Donc on soustrait à move direction Y la gravité fois time delta time qui correspond au temps écoulé depuis la dernière frame. Alors delta time c'est très important. Ça permet de déplacer les objets non pas par image, parce que update est appelé à chaque image, chaque frame, mais ça permet de déplacer en fonction du temps écoulé. Et donc finalement, pour faire bouger le joueur, on doit appeler character move. On va envoyer dans cette fonction tout ce qu'on a calculé jusqu'ici, donc move direction,
Et on va multiplier par time delta time. On va tester tout ça dans l'éditeur. Voilà, maintenant le joueur peut sauter, se déplacer de gauche à droite, courir. Alors, dernière chose à faire pour que notre contrôleur soit complet, c'est d'appliquer la rotation de la souris, le mouvement de la souris à la rotation de la caméra. Donc l'axe X, c'est ce que je vous montre à l'écran. Ça veut dire que ça tourne en fait autour de l'axe X, vous voyez? Alors c'est la même chose pour les deux autres axes. Alors je vais remettre X à 0. Donc le trait vert correspond à l'axe Y, qui me permet de regarder à droite et à gauche. Vous voyez, ça tourne en fait autour de l'axe Y. C'est pareil pour Z. Alors on récupère le mouvement de la souris avec input get axis. Mouse Y correspond au mouvement haut en bas. Mais comme c'est en 3D, nous on va l'appliquer sur l'axe X. Donc la variable c'est rotation X. On doit la limiter parce que c'est l'axe de haut en bas, donc on la limite à moins 45 et 45 degrés grâce à la fonction clamp. On applique la rotation à la caméra. Et enfin, le mouvement gauche-droite va servir à faire tourner le joueur sur lui-même. Donc dans un axe gauche et droite. J'ai oublié un T là. Et voici donc le rendu final. On peut marcher, courir, sauter, regarder autour de nous. Dans le prochain épisode, on va implémenter le système de tir. Merci à tous.